Salut à tous et à tous, c'est Nvidia, je suis amis aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de comics. Du coup, on va pas aujourd'hui de Riverdale du coup. Mais aujourd'hui on va pas parler de la série qui, vous devez certainement connaître Riverdale, qui est adaptée des Archie Comics, euh, qui est une série de comics. Du coup là en l'occurrence, je vais vous parler du tome 1 que j'ai lu en anglais. Du coup, me prenez pas pour un bilingue. Mais c'est vrai, j'aime bien lire en anglais. Le tome 1 des Archie Comics, donc basé Archie donc par Mark Waid, Fiona Staples, Annie Wu et Veronica Fish, que j'ai trouvé plutôt bon. Alors bon, je vais parler un petit peu peut-être de la série aussi. Tout d'abord, honnêtement, j'ai kiffé le comics, tout simplement. J'ai kiffé l'aura qu'il avait, le côté des personnages, notamment beaucoup l'histoire de Betty, le fait que Betty est une fille qu'on va dire a pas tellement confiance en elle, qui doit un petit peu changer d'apparence, un petit peu pour essayer d'être une, qui n'est pas la fille, on va dire, que tout le monde croit, et qui n'est pas une fille, voilà, qui va s'habiller comme ci, comme ça. Il y a une histoire même avec l'histoire du rouge à lèvres avec Archie. Moi, je trouve que c'était vraiment ouais, une fille bien, au final. Et le personnage, j'ai bien aimé Jughead un petit peu, qui est différent. Bon, après, c'est que le premier tome, après, ça doit être beaucoup plus différent de la série. Quelqu'un qui mange des burgers, etc., qui aime la nourriture, comme on nous le fait dire. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup Archie, qui est vraiment son meilleur pote, qui est vraiment loyal, et qui est vraiment quelqu'un de bien, on peut le voir, qui a une situation un petit peu difficile dans le passé, etc. Quand il était petit, on a vraiment un petit point sur son passé que j'aime bien. Euh, Archie, c'est ça là que j'ai eu peut-être un petit peu le problème. Je dis un peu mon point de vue, après ça veut pas dire que c'est négatif ou que c'est juste ou pas. Mais le Archie de Riverdale dans la série est beaucoup plus, enfin pas, plus, oui voilà, plus charismatique, euh, on va dire, euh, voilà, beaucoup héros, on va dire super-héros, on va dire un peu américain, je vais pas dire super-héros, mais qui est plus là pour sauver sa ville, etc. Dans le comic, on le présente comme un idiot. Et c'est vrai, hein. Je veux dire, c'est un idiot, je veux dire, il casse tout, à chaque fois il se prend des balles, il tombe, il est, voilà, il est, c'est un peu le mec qui fait l'andouille, mais qui aime tout le monde, qui aime sa ville. En l'occurrence, c'est proche du personnage d'Archie, de la série, mais il est complètement idiot, et bon, voilà, quoi, c'est ça. Par contre, il reste quand même intelligent, etc. Ça reste quand même une bonne personne et quelqu'un de bien. Du fait que ce que j'ai plutôt bien aimé, plutôt chez lui. J'ai bien aimé aussi l'histoire avec Veronica parce que ça va être aussi l'un des grands moments marquants du comics, du volume 1. C'est que Archie va se séparer de Betty. Donc, à cause d'une histoire du lipstick, alors c'est en anglais, donc c'est l'histoire du rouge à lèvres, où finalement ils vont sortir ensemble et Betty va un petit peu se faire un peu. Comment on pourrait expliquer, un petit peu malmenée par d'autres filles. Comme quoi il faut qu'elle change, il faut que tu sois belle, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça. Donc elle va un petit peu changer pour une soirée. Donc elle va mettre une robe, elle va changer ses cheveux, elle va aller se faire une manucure et tout le tralala. Et elle va mettre un espèce de gros rouge à lèvres, etc. Puis Archie va lui dire finalement, à la fin de la soirée, ils auront quasiment pas parlé, la soirée aura bien été pourrite. Et il va lui dire, bah finalement, ça c'est pas toi Betty. Tu n'es pas comme ça, c'est pas la Betty que je connais finalement, voilà quoi. Euh, et du coup, elle, ça va pas lui plaire et elle va s'énerver et ils vont se séparer là. Et ce qui est marrant, c'est que tout le début du comics, en fait, on sait pas ce qui s'est passé en fait. On nous met directement sur Archie qui présente au lecteur finalement Riverdale un petit peu, qui fait un petit peu le tour de tout ça, j'ai trouvé plutôt ça sympa. Et la fameuse Veronica Lodge, du coup, avec son père Hiram Lodge, du coup, qui vont arriver à Riverdale, qui vont emménager et qui doivent de base aller dans une maison ou en tout cas les premières scènes qu'on a, la première scène qu'on a avec eux, c'est qu'ils doivent aller voir une espèce de construction que son père, Veronica, est en train de construire, qui est en construction. Et qu'Archie, du coup, est en train on va dire, de faire des travaux d'intérêt généraux le soir. Si j'ai bien compris, parce qu'il a fait le bordel, enfin parce que ouais, il a fait une couille un petit peu comme d'habitude, hein. À chaque fois c'est un peu celui qui a pas de chance et voilà. Et il fait une couille, etc. Bref, et il détruit la maison sans le vouloir en fait. Et son père du coup le voit, mais il n'arrive pas tellement à savoir c'est qui, il l'a mal vu de nuit, donc avec sa voiture ils l'ont mal vu. Et tout de suite Veronica a flashé sur lui et ça va être le début un peu d'une histoire d'amour. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que Archie est, est peut-être un petit peu l'idiot comme ça, mais je sens qu'avec Veronica, ça va être un petit peu différent. Il a pas vraiment à faire à prétendre qu'il est.
Enfin, non, c'est même pas qu'il prétend qu'il est, mais je trouve qu'avec Véronica, ça, dans les prochains volumes, je pense, ça va vraiment, vraiment, vraiment changer. Quoi. Et puis Véronica, elle a cette fille vraiment belle, cette fille vraiment riche, qui vient d'un milieu plutôt aisé, de son père, etc. Euh, et les gens vont l'envier, et vont l'envier. Elle arrive au lycée son premier jour, tout le monde est derrière elle, tout le monde fait ci, fait ça, tout le monde, il y a même des journalistes qui viennent, qui interviewent les gens et qui disent ah elle est superbe et tout, c'est génial et tout. Et il y a un passage finalement où elle va s'isoler un petit peu toute seule et pleurer parce que finalement elle a pas envie de, elle aime pas ça en fait, elle aime vraiment pas ça. C'est une fille vraiment qui déteste ce truc-là en fait. Elle prie, elle demande à son père en plus de l'emmener etc. Je comprends vraiment le côté du personnage qui est beaucoup plus qui est sentimental. Cool. Mais c'est encore une fois les personnages sont très différents de la série. Alors après c'est une version on va dire remasterisée. Je crois que c'est ça ouais. Parce que Fiona Staples en début du comics nous fait une page pour expliquer ses ambitions et de ce qu'elle a fait, et ce qu'elle veut faire, etc. Parce qu'il y a d'anciens Archie comics qui sont beaucoup plus vieux, avec une vieille police, une vieille écriture, enfin quelque chose d'assez qui date. Je crois Archie, les Archie comics datent, il y en a pas mal si on tape sur internet. Mais là, c'est une histoire un petit peu remasterisée, il y a beaucoup plus de couleurs. Ce que j'aime bien, c'est que les couleurs, je les trouve très belles, c'est très éloquent, c'est bien écrit, je trouve que c'est très simple, c'est beau. Franchement, ouais, c'est génial. Je peux que vous le recommander, honnêtement. Franchement, il coûte pas cher et franchement, c'est des bons petits comics, honnêtement, à lire. Il y a quoi, on va dire il y a 140 pages et il y a une partie à la fin sur Jughead, sans spoil, que je n'ai pas lu, mais que je lirai, je pense, plus tard. Car j'ai pas trop envie, je fais vraiment critique à chaud. Je viens juste de finir le comics il y a quelques minutes, là. Quelques dizaines de minutes. Ouais, franchement, ouais. Il se passe pas des trucs impressionnants, il n'y a pas de meurtre ou tout comme ça pour l'instant, mais c'est une histoire assez simple et ça finit sur le fait que bah il y a le personnage de Reggie aussi avant de parler de la fin, qui est quelqu'un qui ouais je sais pas trop comment le décrire, qui a l'air d'être amoureux comment dire de qui a l'air d'être amoureux de comment dire de Veronica, qui est un petit peu on va dire entre guillemets jaloux, on va dire jaloux de Archie. Euh, et du coup, il va aller voir Aira, essayer un petit peu de faire le lèche-bot envers lui. Il pouvait me prendre, machin, etc. Je vais bosser pour vous, machin, machin. Mais j'aime pas votre fille, surtout pas. Mais par contre, je peux vous donner des informations pour Archie. Et j'ai bien aimé, c'est que je m'attendais pas parce qu'il y avait beaucoup plus de pages en fait. Et je m'attendais en fait à ce que ce soit encore plus long. Et en fait, oui, c'est parce qu'il y a des pages sur Jughead à la fin en plus bonus qu'ils nous ont donné. Très sympa de leur part. Donc du coup, on finissait le tome assez rude comme ça. Et ouais, en fait, c'était assez marrant parce que Reggie lui dit à Hiram qu'il était prêt à s'en aller en voiture de chez lui, bref, de son manoir. Et il lui dit, bah voilà, je travaille pour vous, etc. Et en plus, je peux vous donner ce que vous voulez, des informations sur Archie. Puis il lui montre une photo sur son téléphone d'Archie. Bah, apparemment, c'était la nuit d'où il l'a vu. Enfin, il croit l'avoir vu, mais il a apparemment vu c'était qui. Et je comprends pas trop, attendu que bah, il faisait nuit, puis il était pas là, Reggie. Donc, comment il a pu avoir la photo? Enfin, bref, peut-être incohérence, ou peut-être c'est moi qui ai pas compris. Bref, c'est possible aussi. Hein. Et du coup, le tome finit comme ça, en mode Ram, voilà, ça va chier. Ouais, c'est assez bien, ouais. Je sais pas tellement d'où va aller la direction des comics, mais honnêtement, ouais, une petite review, on va dire comme ça. Critique à chaud, comme ça. J'ai bien aimé. Honnêtement, le comic, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé vraiment très, très, très bien fait. Belle couleur. Ouais, je crois qu'il y en a 6. Alors, je sais pas s'ils sont encore publiés, c'est-à-dire que s'il y aura un 7 ou pas. Parce que c'est des issues. Si vous ne savez pas, aux États-Unis, la plupart du temps, fonctionne par issue. Voilà, qui sont des issues, vous savez, les vieux comics, les comics aux États-Unis de quelques petites pages, une vingtaine de pages, une issue, et en France, on regroupe les issues pour en faire un tome ou un volume. Généralement, un volume quand c'est en anglais. Je sais pas si c'est les Américains parce que là, vu que c'est un volume du coup qui est en anglais, bah du coup, les Américains le font aussi ou c'est pour les Britanniques? Non, je crois que c'est américain encore. Enfin bref, et en France, on regroupe ça en tomes pour voilà, comme la plupart des comics d'ailleurs. Sinon, ce serait, je pense, un peu le bordel déjà d'avoir les comics en format issue, vraiment une par une. En France, c'est le bordel, hormis les regarder en scan sur internet. Donc après, voilà, je comprends que le format tome, là-dessus, c'est quand même plus efficace de tout regrouper dans un seul volume. Déjà pour le prix, déjà pour, je pense, les frais de port, s'il y en a parmi vous qui achètent les issues directement en ligne.
Moi, j'ai pas vraiment de site, j'arrive pas vraiment à trouver les issues. Ça dépend. Les comics, mais c'est le bordel, je trouve. C'est mieux d'aller dans un comic shop aux États-Unis, je pense, pour se faire plaisir parce que bon. Mais au moins, on peut avoir les tomes. Honnêtement, voilà. C'est un petit truc, vraiment 4 personnages qui vont vraiment être importants. Après, ça change beaucoup de la série. Je suis pas là pour faire une rétrospection de la série, honnêtement. Mais voilà, ce petit archi volume 1, je pense en tout cas qu'il vous aura plu, honnêtement. Ouais, franchement, ouais, il y a énormément de choses dedans. C'est très drôle, très haut en couleur. Il y a à peu près, je crois, 4-5 chapitres par issue. Enfin, 4-5 mini-chapitres par chapitre. C'est un peu plus dit comme ça, c'est pas trop mal. Et puis ouais, voilà, hâte de voir la suite. Dites-moi si dans les commentaires vous voulez que je fasse d'autres vidéos un petit peu de ce type, des vidéos un petit peu review, critique à chaud comme ça pour parler d'un petit sujet. Un petit peu à chaud comme ça, c'est plus facile pour moi et pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, mettre un petit commentaire et vous abonner parce que ça fait vivre la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une toute prochaine vidéo. Ciao tout le monde.